Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler des véritables objectifs de Donald Trump en Iran, car derrière tout ça, il n'y a pas seulement une logique militaire, il y a aussi une volonté de priver Netanyahou de son principal levier politique, qui est la menace iranienne permanente. Cette menace iranienne permanente qui lui permet d'imposer son gouvernement d'urgence et ainsi de rester au pouvoir en Israël. Et vous allez voir que la donne est clairement en train de changer de main. Et derrière tout ça aussi, le véritable objectif de Donald Trump est vraiment très précis, démanteler tout le système impérial britannique et la City de Londres qui contrôle au niveau mondial les prix du pétrole, les assurances et les flux financiers mondiaux. Suzanne Kokinda va nous montrer comment Donald Trump s'attaque à toute cette architecture vraiment en profondeur et pourquoi Londres est en panique totale en ce moment. Restez bien jusqu'au bout, cette vidéo est clairement remplie de pépites. C'est parti. Ce n'était pas l'Iran qui était visé, mais le système impérial britannique. Et le 16 avril, Scott Bessent est entré dans une pièce où se trouvait le ministre britannique des Finances et l'a dit haut et fort. Voici le communiqué du Trésor. Au cours de la discussion, le secrétaire Bessent a souligné l'engagement du Trésor américain à mener une offensive économique en utilisant tous les outils et pouvoirs à sa disposition contre ceux qui continuent de soutenir les activités terroristes de l'Iran. Il souligne la mission de fureur économique auprès du plus haut responsable financier britannique. L'avertissement de Bessent est un exemple officiel d'une nouvelle réalité. L'administration Trump a cerné l'Empire et démantèle systématiquement son pouvoir. C'est pourquoi l'Hudson Institute place désormais ses espoirs dans une visite royale. Ils veulent que le roi Charles sauve la relation spéciale lorsqu'il se rendra aux États-Unis plus tard ce mois-ci. Car comme ils le disent eux-mêmes, cela importe non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'alliance qu'ils dirigent et pour le système international au sens large qui dépend de leur coopération. Cette dernière phrase, le système international au sens large qui dépend de leur coopération, est en réalité la cible de Donald Trump. Il le sait, les Britanniques le savent. Devinez qui ne le sait pas ou s'ils le savent, ils ne vous le diront pas. Les anciens influenceurs du mouvement MAGA et les médias grand public qui clament haut et fort que Donald Trump a trahi ses principes ou que ses politiques mènent au désastre. Eh bien, voici ce qui leur échappe à tous. L'Iran n'était pas la cible. C'est le système impérial britannique qui était et qui est toujours la cible. Donc maintenant, tout le monde le sait, le détroit d'Ormuz était un outil de chantage monétisé depuis des décennies par la mafia des assureurs de la City de Londres. Et Donald Trump est totalement en train de les stopper net. Mais il n'en est pas resté là. Il impose également toute sa volonté à Tel Aviv. Écoutez, ce qui va venir, Trump n'a pas joué le jeu de Netanyahou. Au contraire, il lui a retiré sa carte maîtresse. Regardez. Voici les sujets que je vais aborder. Tout d'abord, comment Donald Trump a écarté à la fois l'Iran et Israël. Deuxièmement, comment la fureur économique de Bessent n'est que la dernière manœuvre en date pour mettre fin à l'extorsion économique de Londres. Et troisièmement, pourquoi les élites se tordent les mains en espérant que le roi Charles sauvera l'Empire. À l'heure actuelle, selon des informations parues ce matin, l'Iran aurait pris des mesures pour fermer le détroit. Nous ne savons pas encore à quel point la situation est grave ni combien de temps cela va durer. Mais voici ce qui ne change pas. Le détroit n'a jamais été uniquement l'arme de l'Iran. C'était le moyen de pression de Londres et la cible de Trump n'a jamais été le détroit lui-même. C'était le système qu'il monétisait. C'est ce système qui est en train d'être démantelé. Et cela vaut quoi qu'il arrive dans les 48 prochaines heures. En fait, si vous regardez le message de Trump selon lequel il ne sera plus utilisé comme une arme contre le monde, vous pouvez l'interpréter de deux façons. Le détroit ne sera pas utilisé comme une arme par l'Iran et l'Iran ne sera pas utilisé comme une arme par les Britanniques. Et parce que le président l'a compris, il met fin à ce racket qui dure depuis 47 ans. Il n'a pas mené une guerre limitée, il a défini les objectifs, pas d'armes nucléaires ni de moyens de les lancer et l'armée américaine s'est exécutée. Lorsque Lloyd's of London a dévoilé son jeu et annulé l'assurance des navires dans le détroit, le président a déclaré « Très bien, votre monopole est terminé, nous assurerons les navires ». Et lorsque l'Iran a tenté de jouer la carte musulmane, il s'est rendu compte que le président avait créé un nouvel ensemble d'alliances autour du Conseil de la paix. Et quand ils ont tenté de fermer le détroit, le président les a devancés et a déclaré « Non, c'est nous qui bloquerons le détroit ». Mais les États-Unis ont pris une autre mesure et c'est là qu'intervient la rencontre entre Bessent et Rachel Reeves. Depuis plus d'un an, les États-Unis suivent les flux financiers qui alimentent le régime iranien. Devinez quoi? Beaucoup de ces pistes mènent à Londres comme nous l'avons décrit dans une émission précédente. Et Bessent, lors de sa rencontre avec la ministre des Finances, Rachel Reeves, l'a fait savoir au monde entier. Vous voyez, Rachel Reeves n'était pas la seule ministre des Finances que Bessent a rencontrée le 16 avril. Il a rencontré les ministres des Finances japonais et italiens.
Il n'a pas été question de fureur économique avec eux, seulement avec les Britanniques. Or, depuis des siècles, la stratégie de Londres reposait sur le contrôle financier et l'influence économique. Cette administration y met fin et nous allons vous montrer exactement comment. Mais avant d'en arriver là, l'autre annonce stratégique majeure concerne le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Voici la déclaration clé du président. Mais les États-Unis travailleront séparément avec le Liban et traiteront la situation du Hezbollah de manière appropriée. Israël ne bombardera plus le Liban. Les États-Unis leur ont interdit de le faire. Assez, c'est assez. Voici comment Barak Ravid d'Axios a décrit la réaction à ce message. Trump a choqué Netanyahou avec des messages déclarant que les frappes sur le Liban étaient interdites. Puis, dans un autre message, le président a ajouté « Encore une fois, cet accord n'a aucun lien avec le Liban, mais nous rendrons au Liban sa grandeur d'antan. » Passons maintenant à Israël. Et c'est cette partie qui fait complètement s'effondrer l'analyse de Tucker et Candice. Ils ont vu Trump bombarder l'Iran et ont déclaré qu'il agissait à la demande de Netanyahou. Eh bien, voici ce qu'ils ont oublié. Netanyahou avait besoin de l'Iran. Une menace iranienne permanente était la justification d'un gouvernement d'urgence permanent. Cela maintenait l'autorité palestinienne laïque dans un état de faiblesse, enterrait la solution de deux États et maintenait le Likoud au pouvoir. Avant le 7 octobre, le gouvernement de Netanyahou finançait en réalité le Hamas via le Qatar, précisément parce qu'il ne voulait pas d'un partenaire palestinien laïque au pouvoir. Il voulait maintenir la menace et garder le jeu en cours. Trump n'a pas suivi les ordres de Netanyahou. Il a privé Netanyahou de son moyen de pression. Ce sont deux choses opposées. Alors Trump a donc clairement dit assez au bombardement incessant sur le Liban et est en train de priver Netanyahou de son prétexte permanent de gouvernement d'urgence. Ce gouvernement d'urgence qui lui servait donc à se maintenir au pouvoir en Israël. C'est clairement un coup magistral qui est porté contre lui. Et maintenant, regardons l'autre front, encore plus important, le front financier, parce que derrière tous ces conflits, il y a bien sûr toujours de l'argent, et c'est là que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, est entré en scène le 16 avril dernier lors de sa rencontre avec Rachel Reeves, la ministre britannique des Finances. Il lui a livré un message sans absolument aucun filtre. L'Amérique passe à l'offensive économique. Regardez. Et maintenant, Londres commence à trembler. Voici donc ce que personne ne relit. Bessent n'a pas seulement mis en garde la chancelière de l'échiquier Reeves au sujet de l'Iran, il l'a mise en garde au sujet de l'argent de Londres et de l'architecture qui se cache derrière. Le président lui-même l'a nommé le 11 avril dernier sur Truth Social, en majuscule, l'extorsion mondiale. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est une description précise de la manière dont la City de Londres a dirigé ce système financier mondial pendant plus d'un siècle et Bessent est en train de le démanteler systématiquement. Voici comment fonctionne cette architecture. Réfléchissez à ce que Londres évalue réellement. Le cours mondial de l'or et d'autres métaux via le London Metal Exchange et l'ICE, l'Intercontinental Exchange. Le prix du pétrole via l'indice de référence du Brent depuis 1988. Les frais de transport pour chaque baril de pétrole transitant par le détroit déterminés par les primes de risque de guerre de Lloyds et chaque crise régionale ont poussé les traders à se rendre à Londres, leur permettant ainsi de manipuler les prix. La gestion des conflits n'était pas seulement un outil géopolitique, c'était une source de revenus. Trump a qualifié cela d'extorsion mondiale, il a raison. Aujourd'hui, beaucoup de gens évoquent la manière dont les initiatives de Trump ont mis fin aux rackets de Lloyds en proposant une assurance américaine pour le transport maritime et en supprimant le point d'étranglement. Mais avant cela, des manœuvres encore plus importantes étaient en cours que la plupart des gens n'ont pas remarqué. Vivify Mariposa lève le voile dans un article important intitulé « Le système qui vous possède, comment il a été construit et pourquoi il est en train de s'effondrer ». Elle décrit comment l'offensive tarifaire de Donald Trump a provoqué un changement radical dans l'équilibre économique des pouvoirs. En raison des mesures prises par Donald Trump, l'or physique a quitté les coffres de Londres pour rejoindre ceux de New York. La cotation du cuivre se déplace de la bourse des métaux de Londres vers les marchés américains. Et la bourse de Londres elle-même a publiquement admis que ce changement est définitif. Mariposa conclut en affirmant que le pouvoir de fixation des prix se déplace l'or vers les coffres américains, le cuivre vers le COMEX et les contrats de GNL se référant aux indices de référence américains. Londres n'est pas remplacé par le Qatar, Londres est contourné par New York. Donc l'or est en train de quitter physiquement les coffres de Londres pour New York et les cotations du cuivre et du pétrole sont en train de basculer vers les marchés américains. C'est absolument historique.
La City est en train de perdre totalement son rôle de maître des prix mondiaux et Trump est en train de contourner définitivement tout le vieux système britannique corrompu jusqu'à la moelle. Mais quand un empire sent son pouvoir qui est en train de lui échapper, il ne reste pas sans rien faire. Et face à cette offensive massive, les élites londoniennes sont en train de passer au plan B. Le charme royal, ne rigolez pas, c'est vrai. En tout cas, c'est leur plan, regardez. Et ceux qui le savent le mieux viennent de se réunir à la London Defense Conference, ici même à Londres, en plein milieu de l'offensive de Trump. L'un d'entre eux était Lord William Hague. Il a été ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni de 2010 à 2014, l'homme qui a contribué à négocier l'accord sur le nucléaire iranien que Trump vient de démanteler. Et après avoir quitté le gouvernement, il est devenu président d'ICE Futures Europe, la bourse des matières premières de Londres qui perd du terrain face au marché américain. Il a également animé la conférence déplorant l'effondrement de l'ordre transatlantique. En substance, il a prononcé l'éloge funèbre, un homme, 3 volets d'une même histoire, et le reste de la conférence en dit long. Regardez les précédentes conférences de Londres sur la défense des premiers ministres qui prenaient la parole en présence de dizaines de membres du Congrès ainsi que de hauts responsables américains et d'experts issus de think tanks. Cette année, aucun Premier ministre, un seul membre du Congrès et l'administration étaient représentés par un secrétaire adjoint au département du commerce. La semaine dernière, nous avons rapporté que le maréchal de l'air britannique avait profité de cette conférence pour avertir que la Grande-Bretagne n'avait pas mis à jour son plan de guerre depuis la fin de la guerre froide. Et le ministre britannique de la Défense, Mr. Healey, a également profité de la conférence pour tenter de rassurer l'auditoire en affirmant que les États-Unis étaient fermement engagés au sein de l'OTAN. Eh bien, pendant ce temps, le président Trump publiait des dénonciations de l'OTAN, la qualifiant de tigre de papier, annonçant que les États-Unis n'ont pas besoin de l'OTAN et répondant à l'offre britannique et européenne concernant le Golfe par « je leur ai dit de rester à l'écart ». Alors que fait un empire lorsque ses relations privilégiées s'effondrent, que ses centres de fixation des prix financiers se déplacent vers New York, que son influence sur l'Iran a disparu et que Bessent inflige une véritable tempête économique au ministre des Finances, comme en témoignent les archives officielles. Il envoie le roi. Revenons donc à l'Hudson Institute, qui est l'un des principaux porte-parole néoconservateurs de la guerre perpétuelle aux États-Unis. Luke Coffey est chercheur senior à l'Hudson. Il est également le seul Américain, ou du moins le premier Américain, à avoir servi sous les ordres d'un ministre britannique de la Défense. Voici ce qu'il a déclaré le 13 avril. Il n'y a peut-être pas de meilleure figure que le roi Charles pour aider à reconstruire le pont personnel qui enjambe l'Atlantique. Ni la politique, ni le commerce, ni les finances, mais le charme personnel du roi auprès de Donald Trump. Eh bien, ce n'est pas une stratégie, c'est une prière. Parce que Donald Trump ne met pas fin à la relation personnelle. Il met fin à l'ordre structurel, celui qui a maintenu l'Amérique prisonnière de l'architecture financière et stratégique de Londres pendant 80 ans. Et aucun roi ne pourra remettre cela en place. Voilà donc où nous en sommes. On dit à Netanyahou de s'asseoir. Les centres de fixation des prix de Londres sont en train de bouger. La conférence de défense de Londres fait semblant de ne rien voir face au cimetière géopolitique. Et maintenant, le roi Charles est envoyé à Washington comme dernière carte diplomatique de l'Empire. Trump a qualifié cela d'extorsion mondiale. Et quand on nomme le système, on peut commencer à y mettre fin. Donc voilà où nous en sommes en ce mois d'avril 2026. Netanyahou a été mis au pas. Les centres de fixation des prix sont en train de migrer vers New York. L'OTAN est qualifié de tigre de papier par Donald Trump. Et le roi Charles est envoyé d'urgence à Washington fin avril pour tenter de sauver leur monde de crapules. Et ce à quoi on est en train d'assister, c'est pas une simple querelle diplomatique, c'est le démantèlement complet d'un ordre mondial qui a maintenu l'Amérique et le monde entier prisonniers pendant 80 ans d'une architecture financière et stratégique britannique totalement mafieuse. Trump a nommé le problème l'extorsion mondiale et comme le dit Suzanne Kokinda, quand on nomme un système, on peut enfin le faire tomber. Le meilleur reste à venir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais rouvrir une toute petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. Comme vous le savez, c'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part.
Et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.